Des manifestations meurtrières, des membres du FNDC inculpés et écroués, des mineurs en détention provisoire. La situation s'est considérablement crispée ces derniers jours en Guinée. Comment en est-on arrivé là? Quelle solution pour apaiser la situation? Ce soir, nous posons ces questions à Eli Kamano, artiste guinéen et président du Parti guinéen de la solidarité et de la démocratie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Jeudi et vendredi dernier, des manifestations non autorisées contre la junte militaire à l'appel du FNDC ont fait 5 morts selon les autorités. Qui est responsable de cette situation? Merci de m'inviter sur votre plateau. D'abord, la situation en Guinée, il faut prendre cela avec des pincettes, surtout ceux qui sont ici au niveau de la communauté internationale. Parce que c'est avec beaucoup de peine que j'en parle lorsque des personnes, pour moi, qui n'ont plus de légitimité que dans le nom, appellent des jeunes, des enfants dans la rue à manifester. Qui sont les personnes qui n'ont plus de légitimité? Le FNDC. Je ne voulais pas parler de ça, mais on va en parler parce que en réalité, cette crise on ne peut pas en parler sans parler du FNDC, qui en est le principal auteur. Parce que je ne peux pas comprendre. Sont-ils responsables des morts la semaine dernière en Guinée? Bon, les responsables des morts, vous savez, chaque fois qu'il y a manifestation... Qui est responsable, justement? Chaque fois qu'il y a manifestation, il y a toujours des exactions, il y a toujours des morts. On le sait, parce que moi, je suis membre fondateur, j'ai été membre fondateur du FNDC, et chaque fois qu'on a manifesté, il y a eu toujours des cas de mort. Cela n'empêche pas de rechercher les responsabilités. Mais bien sûr. La dernière fois, il y a eu une manifestation où il y a eu un mort, un policier a été indexé, et le procureur a pris toutes les dispositions afin que la vérité, la lumière soit faite sur cette situation. Et ça a été fait. Maintenant, pour cette autre situation, je pense que la lumière est en train d'être faite, mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire des manifestations pour des intérêts inavoués ou pour des objectifs qu'on cache au peuple. Vous parlez d'intérêts inavoués ou d'objectifs cachés, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un groupe de jeunes dont je parle avec beaucoup de peine. Vous faites allusion au FNDC, là? Bien sûr. Qui, dans l'acronyme, a toute sa légitimité. J'ai dit bien dans l'acronyme, au moment où on se battait contre Alpha Condé. Parce que le FNDC, c'est le Front National pour la défense de la Constitution. Laquelle? Celle qui est partie et tombée avec le président Alpha Condé, bien sûr. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce combat. On est dans un combat de refondation de l'État de la Guinée. Alors, quand c'est comme ça, les fils de la Guinée se parlent et ils se concertent et on va de l'avant. C'est ce qui a été fait par le CNRD dès qu'il est arrivé, avec les concertations qui ont été organisées. Toutes les sensibilités, toutes les composantes de la société ont été invitées, une par une, pour être écoutées, justement, et chacune de ces composantes a fait un mémo, que ce soit les leaders politiques, que ce soit les acteurs de la société civile, à tous les niveaux. Chacun a fait un mémo qui a été déposé. Et ensuite, une synthèse a été faite suite à ces mémos qui ont été déposés, et le CNRD a proposé une durée de 3 ans. Donc si je comprends bien ce que vous dites, c'est que le FNDC a une part de responsabilité en ce qui concerne les violences qui ont eu lieu la semaine dernière à Conakry. Naturellement. Très bien. Des militaires ou des forces de sécurité qui tirent à balles réelles contre des manifestants, ce sont des choses qui se sont déjà passées en Guinée. L'actuelle junte au pouvoir a-t-elle commis une erreur? Bon, vous savez, il faut parler de l'essence même de cette histoire. Qu'est-ce qui nous a amenés là? La junte peut commettre des erreurs. Il n'y a aucune action humaine parfaite. Tous les dirigeants... Utiliser des balles réelles contre des manifestants, ça, je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas. Cette fois-ci, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y a eu des balles réelles qui ont été utilisées. Il y a eu 5 morts sur les autorités. Non, je ne pourrais pas confirmer cela parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mais ce que je sais, j'ai appris comme vous qu'il y a eu 5 morts et la justice a fait une déclaration comme quoi une enquête allait être ouverte pour situer les responsabilités. Maintenant, à dire que ça a été sciemment fait par les forces de l'ordre pour tirer sur les gens, ça... Après ces manifestations meurtrières en Guinée, donc plusieurs personnes ont été arrêtées, dont Foni Kemengue et Ibrahima Diallo, 2 leaders du FNDC, ainsi que Saïkou Yaya Bari de l'UFR. Ces détentions sont-elles arbitraires selon vous? Bon, je sais que la détention, c'est l'exception. Mais franchement, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut voir l'essence même de cette situation. C'est des personnes qui ont poussé des enfants de 17 ans, de 15 ans, des mineurs dans la rue, pour des intérêts personnels. Ça n'a rien à voir avec un combat national. Le combat, il faut le mettre dans un contexte aujourd'hui, dans cette transition, il faut le contextualiser. C'est-à-dire que voilà des hommes qui ont leurs épouses, qui travaillent au CNT et un peu partout dans le gouvernement, mais qui demandent des faveurs, qui demandent des leviers, quelques leviers du pouvoir, qui n'ont pas
accès à leurs demandes et après qui veulent rendre le pays ingouvernable. Donc pour moi, le combat, il est autant légitime quand on doit se battre pour une cause nationale, pour une cause qui concerne tous les Guinéens, qu'il est illégitime lorsque le combat concerne que des personnes qui pensent que le combat qui a été mené contre Alpha Condé, qu'ils sont les principaux acteurs qui l'ont fait, qui l'ont mené, et qu'ils méritent mieux aujourd'hui. Ils méritent la tête du CNT, ils méritent d'avoir beaucoup plus de postes de responsabilité dans le pays. Ça ne marche pas comme ça. Faut-il revenir sur l'interdiction de manifester en Guinée ? On est dans une exception. La manifestation est un droit constitutionnel. Je ne peux pas, en aucun cas, je n'ai pas le pouvoir de dire qu'on doit interdire les manifestations. Il faut forcément un contre-pouvoir, ça c'est clair. Mais faudrait-il que ça soit fait dans les règles de l'art. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que lorsque, aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se lèvent pour instrumentaliser, je dis bien, je pèse mes mots, qui instrumentalisent une partie de l'opposition, qui a tout son intérêt aussi à faire ces manifestations parce que tout simplement, il considère qu'il y a une chasse aux sorcières qui a été ouverte contre Cellou Dalein Diallo. Il faut avoir le courage de le dire, alors là, ça devient compliqué. Vous étiez membre du FNDC, ce collectif qui a mené la contestation contre le 3e mandat de l'ex-président Alpha Condé. Pourquoi avez-vous quitté le FNDC? J'ai quitté parce que j'ai compris que les intérêts, que les objectifs n'étaient plus, ne convergeaient plus vers l'idéologie que moi je m'étais assigné dans ce combat. J'ai quitté parce que j'ai compris que tout le temps, les leaders qui demandaient aux jeunes de sortir dans la rue étaient assis devant les télévisions parce que nous étions dans une plateforme sur WhatsApp où il y avait Sidia Touré, il y avait Cellou Dalein Diallo, il y avait plusieurs leaders où ils envoyaient des images des enfants assassinés, tués par des balles et avec des titres comme quoi, voilà des jeunes qui sont tombés sous les balles de Alpha Condé. Je leur ai dit ceci, il est très beau d'accuser Alpha Condé, mais il est mal de rester à la maison et d'envoyer des enfants dans la rue. Aujourd'hui, vous êtes le président du Parti guinéen de la solidarité et de la démocratie. Actuellement, où vous situez? Vous êtes plus proche de l'opposition ou de la junte au pouvoir? Je suis républicain, mais je suis un soutien de la junte. Pourquoi? Je suis un artiste à la base. J'ai été dans un registre de protestation, un registre de revendication et de contestation. Tout le monde le sait en Guinée. Durant 20 ans, je l'ai fait. Mais lorsque des civils qui sont prédisposés ou qui sont préparés à gouverner un État, un pays qui a été balkanisés par eux-mêmes, sont incapables de nous apporter des solutions ou d'apporter des solutions aux attentes du pays ou du peuple, alors que des militaires arrivent en ce moment, il faut quand même accepter de les accompagner durant ces 3 années pour que la transition se fasse. On va revenir sur la transition, mais aujourd'hui, estimez-vous que la junte au pouvoir a mis en place un cadre nécessaire et en tout cas constructif pour mettre un dialogue en place entre les opposants et le pouvoir? Ça a été fait. Il y a à plusieurs reprises. Alors pourquoi le FNDC et d'autres mouvements d'ailleurs contestent ce fait? Mais je vous dis que le FNDC a son agenda. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ils se sont retrouvés dans la rue ensemble parce que tout simplement les intérêts aujourd'hui sont les mêmes. Ils défendent les mêmes intérêts. Le FNDC à côté ne demandait pas forcément l'ouverture d'un dialogue. Dans un premier temps, le FNDC demandait des postes de responsabilité. Ensuite, lorsque ça n'a pas marché, ils se sont rabattus sur les questions de l'opposition qui ont longtemps demandé au CNRD d'ouvrir un cadre de dialogue. Les 3 ans de transition proposés par la junte au pouvoir sont-elles une échéance favorable ou, entre guillemets, acceptable pour vous? Acceptable. C'est acceptable parce que représentent 3 années lorsque nous étions déjà dans le 3e mandat que nous considérons de Alpha Condé et qui nous a coûté de la quinine, qui nous a coûté de toutes les humiliations et toutes les déshumanisations que nous avons subi. Donc moi je pense que les 3 années sont vraiment acceptables. Alors ça sera ma dernière question. Un mandat d'arrêt a été émis contre vous en 2021 au sujet d'un litige qui vous oppose à Salifou Camara, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football. Où en êtes-vous avec la justice guinéenne? Non, ça c'est fini, ça c'est du passé. Selon vous, ce mandat d'arrêt ne court plus? Ah non, c'est du passé. C'était un litige entre frères et ça a été réglé. Ça a été réglé. Voilà. Eli Kamano, merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous. ce soir.